Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un petit chat make-up. Je vais vous parler un petit peu de l'actualité, de ce que j'ai aimé durant ce mois de mars et de ce que j'ai moins aimé. Et voilà, vous parler un petit peu de ma vie parce que j'ai appris une grande leçon que j'aimerais vous transmettre. Je pense qu'il vous sera utile dans votre vie à vous aussi. Je vais réaliser ce make-up. J'espère que je vais le réussir. Donc on verra ce que ça donne. Aussi, je voulais inaugurer du coup ma nouvelle palette. Elle est trop belle. Regardez. C'est la Bright 2.0 de chez... Ah excusez-moi, je reprends. C'est la Bright 2.0 de chez Beauty Bay avec 42 couleurs. Et regardez-moi les couleurs, beaucoup trop belles. On va commencer par les sujets un petit peu actualité. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, mais ça fait une grosse polémique, un gros buzz. C'est La Petite Sirène, le live action de Disney. La Petite Sirène fait polémique parce qu'ils ont choisi une femme noire pour faire Ariel. Voilà. Et j'avais vu du coup récemment une TikTokeuse qui s'était plainte de ça et tout parce que soi-disant Disney utilise du coup les personnes, les minorités et tout, les personnes LGBT, avoir un public large et être inclusive. Donc elle est dégoûtée qu'ils fassent ça, etc. Bon bref. Si vous êtes sur TikTok, vous avez probablement vu la vidéo. La polémique elle est là depuis 2021 2022, je sais plus. Du coup, ça revient sur le tapis parce que ça sort bientôt, là, ça sort en mai. Et voilà, les gens se font toujours pas au fait. En fait, le film, il est déjà tourné. Tout est déjà prêt. Les bandes annonces, elles sont déjà là. Et le film, il va sortir en mai, en fait. Toi, t'es contre, en fait, d'aller regarder un film parce que le personnage principal, c'est une femme noire. Alors qu'à la base, l'animé, c'était une femme blanche. What? Ciao. Anyway, so... Quelles sont tes motivations, genre, à part le fait que ça ressemble pas du coup à l'animé de base, je ne vois pas une autre raison que le racisme. Voilà. Il faut l'admettre. Non, faut l'admettre. Les gens, ils aiment trop dire non, je suis pas raciste parce que machin, mais déjà, si tu commences à te défendre, c'est que tu l'es. C'est que tu as fait quelque chose qui était... Voilà. Bon. Ouais, elle disait un autre truc aussi. Moi, je me suis identifiée à Mulan et tout en étant enfant, mais c'est un personnage asiatique. Et la personne qui parlait, c'était une personne blanche. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne d'une telle communauté pour se sentir représenté quand on est enfant. But why y'all got to lie? Bref, sachant que 80% des princesses Disney sont blanches. Bien sûr que tu n'avais pas le sentiment, tu n'avais pas le besoin de te faire représenter à la télé. Oui, tu sais, les personnes qui font ce genre de débat, c'est même pas des enfants et tout. Le public concerné, c'est les grandes personnes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans même, et qui sont offusquées en fait de voir qu'on met à l'honneur une femme noire dans un Disney. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'irai prendre ma place pour aller au cinéma et déguster mes meilleurs popcorn devant Ariel, en fait. Deuxième sujet, la grève, tout ça, Macron qui veut imposer une loi, repousser la retraite à 64 ans. Qu'en dites-vous? Bon, je sais que la majorité des Français sont contre, et je suis contre aussi d'ailleurs. Mais bon, la loi est passée, que voulez-vous? Et surtout, j'ai vu que la plupart des gens mettaient les influenceurs dans la sauce. Soit ils ne s'exprimaient pas sur le sujet, ou soit ils s'exprimaient sur le sujet mais de manière maladroite. Et moi, personnellement, je trouve que c'est pas forcément le rôle des influenceurs de parler de ce genre de sujet, quoi. De parler de politique et de... voilà. Après, ils peuvent avoir une opinion et voilà. Qui a envie en fait d'aller à la retraite à 62 ans de base? Personne. Donc imagine à 64 ans. Non. C'est un âge où tu vas faire tes meilleures croisières en fait. Où tu prends ta chaise longue et tu vas au bord de la plage et tu te reposes. On est d'accord ou pas? Qui a envie de travailler toute sa vie? Personne. Bref.
vraiment bref. Le troisième sujet du coup, je vais vous parler de 2 séries que j'ai vraiment kiffé. La première série c'est The Glory et je vous parlerai ensuite de Swarm. Donc The Glory c'est l'histoire d'une fille qui se fait harceler du coup durant sa jeunesse. C'est un harcèlement qu'elle subit à l'école et elle se fait harceler par plusieurs personnes différentes et plusieurs personnes justement vont contribuer à ce que le harcèlement se poursuive. C'est une série coréenne, j'ai oublié de préciser. Bien évidemment, c'est une série coréenne de qualité. Et du coup, après avoir vécu son harcèlement et tout, elle va décider de se venger. Et c'est vraiment intéressant justement de voir ce genre de série et tout, et de voir l'impact que ça peut avoir en fait, le harcèlement en général. Ça peut détruire des gens, détruire des vies, détruire des foyers même. Ah purée, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu veux te mettre à faire des make-up, mais vraiment, si vous vous demandez pourquoi, parce que c'est très bizarre en fait de me voir comme ça, je mets une base plus claire pour pouvoir faire ressortir les couleurs, vu que j'ai utilisé des couleurs quand même assez vives. Moi, je vais utiliser du coup les couleurs violettes. Voilà. Donc, deuxième série du coup que j'ai grave kiffé, qui est sortie récemment, hein, tout récemment, je l'ai binge-watché en un week-end. C'est Swarm. C'est comme un peu, enfin c'est une série horreur et tout. Je vais un petit peu vous la présenter. C'est une série qui a été créée par Donald Glover. Et dedans, il y a Chloe Bailey, Vicky Thompson, Billie Eilish. Un casting vraiment, et les acteurs. Surtout l'actrice principale. Ils sont trop trop forts. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est fan hystérique, stan, d'une artiste qui s'appelle Naija. C'est une artiste afro-américaine et du coup elle est fan inconditionnelle. Elle est un petit peu tarée, tarée un petit peu, bon vous allez voir. Ça ressemble beaucoup à... Je sais plus comment ça s'appelle ce film. Je vous mettrai le nom ou je vous mettrai une petite image. Et du coup, c'est une série qui est basée sur des faits réels et des personnes réelles. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir le comportement de certains fans qui sont prêts à tout pour protéger leur star préférée, leur artiste préféré. Ils se basent sur les Beehive. Et clairement, Naija, c'est Beyoncé, quoi. Donc, il y a beaucoup de références, en fait, sur Beyoncé, sur sa vie. En fait, au final, on en ressent plus avec du questionnement, de l'interrogation. Franchement, la fin, elle m'a vraiment troublée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et ça te pousse aussi à interpréter toi-même, en fait, l'histoire. On parle de hip-hop, on parle de femmes noires, des problématiques des femmes noires, de la communauté noire. Ça parle aussi de la dépendance affective, des problèmes alimentaires et tout, par rapport à la junk food, de la communauté noire, comment la communauté noire perçoit la santé mentale, comment elle la gère, comment c'est perçu en général. Si vous n'aimez pas le sang, ne regardez pas. Ne regardez pas cette série, surtout ne regardez pas. À la fin, quand j'ai fini de regarder du coup la série, je me suis jetée sur YouTube, j'ai tapé analyse Swarm, analyse vidéo Swarm, pour avoir tous les détails, tous les easter eggs que j'ai ratés. Et voilà, s'il y a des personnes qui ont regardé Swarm, discutons-en en commentaire. Discutons-en en commentaire. C'est trop beau! Du coup, on va reprendre avec la story time. Une petite story time, vraiment! Moi, il faut savoir que j'étais en recherche d'emploi depuis un petit moment. Hein. J'ai depuis septembre que j'ai fini mon alternance. Et du coup, moi, ce que je recherche, en fait, je recherche un travail dans la communication. Parce que c'est mon truc. J'aime trop ça, voilà. C'est ma passion. Dans la communication, c'est très concurrentiel. C'est hyper compliqué quand t'as pas beaucoup d'expérience, en fait, de trouver un job dans la communication. Je n'ai eu aucun entretien. Aucun entretien pour un poste de chargé de communication, voilà, un petit poste d'assistant de communication. Pour vous dire à quel point c'est dur, et j'ai un bac plus 5. Donc voilà. Ça nous montre bien que les diplômes ne font pas tout.
dans ces périodes-là, c'est assez compliqué, quoi. T'as envie d'avoir ton expérience, ta première expérience, commencer, travailler, avoir ton salaire, gagner un petit peu en indépendance. Et du coup, moi, durant cette période, c'est vrai que j'étais quand même assez découragée. Enfin, du moins jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de rester positive et de me dire qu'un jour, je trouverai quelque chose qui me correspond, quoi. Récemment, il y a une entreprise qui m'a contactée, qui m'a dit « Hey, moi, on a vu ton CV sur ton site, voilà, et voilà, on aimerait bien savoir si tu es intéressé pour devenir commercial. » Voilà, ils vendent le truc en disant que c'est un travail assez compliqué, mais que tu peux facilement valoriser sur son CV, et c'est une compétence qui est assez recherchée, tout chez les recruteurs, même si c'était pas mon idée de base, en fait, de devenir commercial, pourquoi pas moi. J'ai fait, donc j'ai posé mes questions et tout, j'ai passé un premier entretien, un deuxième entretien en physique, et c'était en région parisienne. Et du coup, j'ai fait les déplacements, etc., parce que je ne suis pas en région parisienne. Il s'avère que ils m'ont recruté, mais c'est passé tellement vite. J'étais un peu choquée moi-même que ça se passe aussi vite. En fait, peut-être en une semaine, j'étais déjà embauchée, en fait. Et du coup, j'ai dû faire toutes mes affaires et partir, quoi. Partir à Paris. J'étais extrêmement contente. C'était vraiment l'opportunité, en fait, de me faire ma première expérience, même si c'était pas ce que je voulais. Et vraiment de mettre un pas, en fait, dans le monde du travail, parce que je suis fatiguée, en fait, là. Même si je vais pas rester indéfiniment commerciale, t'as vu ce que je veux dire. C'est ma première expérience, et puis après, je verrai comment j'évolue, tu vois. Pourtant, j'avais même pas de logement. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai réservé un Airbnb, qui coûtait assez cher, d'ailleurs. Et donc, voilà, je suis venue avec mes 2 grosses valises. D'ailleurs, petite anecdote, en prenant mon train pour aller sur Paris et tout, mon frère m'accompagne, etc. Et du coup, lui, il traînait une de mes grosses valises. Et ça, c'était vraiment un signe, hein. La poignée de la valise s'est cassée. J'ai galéré à ramener. C'était vraiment 2 grosses valises. Et vous voyez comment je suis fine. Me trimballer avec 2 grosses valises et tout. Mais au final, j'ai réussi. J'ai rencontré des gens hyper gentils qui m'ont aidée. Je suis arrivée, tout s'est bien passé. Du coup, on fait un petit peu... Au début, en fait, on avait une formation. Du coup, je n'ai pas pu finir. Vous allez voir pourquoi. Du coup, au début, on avait de la théorie, et tout se passait bien. Et puis vient la pratique. Donc, appeler des gens pour leur vendre un service limite. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait auparavant et que du coup, j'ai dû faire et que j'ai trouvé ça très compliqué. Que j'étais pas forcément à l'aise au téléphone et qu'il y avait des choses à améliorer. Mais ça, pas de souci parce que moi, j'étais vraiment investie dans le bail et je me suis dit, moi, j'ai envie de changer et tout. Genre d'avoir une essence au téléphone. Ils étaient hyper gentils, hyper sympas. J'ai eu aucun problème et tout. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que on m'annonce que on fait un petit point, tu vois, à la fin de la journée. On a décidé de mettre fin à ta période d'essai après 3 jours. J'étais en mode ça m'a fait un peu chier, je vais pas vous mentir. Sur le coup, j'étais bouche bée, j'étais littéralement au bord des larmes, j'arrivais plus à m'exprimer, je bégayais, mais comme jamais, non, j'étais pas bien. I am, Sam, I am, yes ma'am. Et avec le recul, je me dis bon, c'est pas si dramatique que ça, tu vois, mais les choses sont faites pour une raison, les choses arrivent pour une raison. Et c'était mon destin qu'on me vire après 3 jours. Ils m'ont dit tout simplement bye bye parce que je suis une personne introvertie. Donc c'est ce qu'il m'a dit par rapport à ton côté introverti et tout, tu ne corresponds pas au poste. Mais bon, au final, en fait, ça me fait une expérience et je sais que voilà, je raye ce métier de ma liste. Je ne serai pas commerciale. Voilà, s'il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, c'est pas forcément tout prendre comme un échec. Et voilà, que Dieu t'a montré en fait que c'était ça, toi. T'aimes la com, t'aimes la créativité, les réseaux sociaux, c'est ce que tu aimes alors. Fais-le, genre pourquoi tu t'es orienté vers un autre truc en fait. Et de pas forcer et tout, à vouloir changer de personnalité, rester moi-même tout simplement. Parce que voilà, je suis introvertie et tout, et c'est pas forcément une faiblesse. La story time est terminée, je finis le look.
voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que la petite story time vous aura enseigné vraiment une leçon de la vie très importante. Restez soi-même, ne cherchez pas à vous changer. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah.